Oh, Sophie! Que faites-vous là, mademoiselle? Je vous interdis d'entrer chez moi sans y être invitée. Je vous demande pardon. Petite sac! De givre. Regardez-moi ça! Où avez-vous appris la politesse? Décidément, vous me gâchez toutes mes sorties! Vous osez passer devant moi? Votre cousin est mort, mademoiselle. Je vous demande pardon, madame. Et voilà pour qu'à l'avenir, vous vous souveniez de ce que je vous dis! Ça, c'est un extrait des Malheurs de Sophie, un très bon dessin animé avec lequel j'ai grandi. Incroyable de se dire qu'il a seulement que 26 épisodes, mais 26 épisodes incroyables. J'ai toujours pensé qu'il y avait plus que 26 épisodes. Ça parle de Sophie, de ses malheurs et aussi des parents toxiques vers le milieu, vers la fin de la série. Ce dessin animé, il est assez autobiographique parce que l'autrice en question s'appelle aussi Sophie, tout comme son personnage. Tout comme son personnage, elle est gourmande et désobéissante, et tout comme son personnage, il semblerait qu'elle ait vécu une enfance difficile. Et l'extrait que j'ai mis, ce sont tous les sévices que Madame Fichini, la belle-mère de Sophie, faisait subir à Sophie. Et Madame Fichini, c'est vraiment l'exemple du parent toxique et abusif à l'état pur. Elle engueulait, grondait constamment Sophie pour rien. Elle battait Sophie pour rien. Elle la fouettait aussi à la ceinture. Il y a un moment où on voit que Sophie, elle a les cheveux courts. C'est Madame Fichini qui a forcé Sophie à se couper les cheveux. Et je dirais qu'il y a trois figures de parents, que ce soit dans l'œuvre ou dans la réalité, qui sont représentées par trois mamans. Dans Madame de Réan, la mère biologique de Sophie, Madame Fichini, la belle-mère de Sophie, et Madame de Fleurville, une amie de Madame de Réan, la mère de Sophie, et elle aussi la mère de Camille et de Madeleine. Si je dois commencer par Madame de Réan, elle est l'exemple typique des parents qui savent bien aimer leurs enfants, mais ils ne sont pas assez fermes, ils ne sont pas assez laxistes, ils ne savent pas s'imposer. Elle protège trop Sophie, ce qui fait que Sophie n'est pas assez responsable et elle ne peut pas se débrouiller seule. Et lorsqu'on protège trop un enfant, cet enfant finit toujours par commettre encore plus de bêtises, ce qui est le cas de Sophie. Il y a l'exemple de Madame Fichini, la belle-mère de Sophie, qui est devenue sa belle-mère lorsque Sophie est décédée. Ça, c'est l'exemple pur du parent toxique et abusif. Elle est très méchante, très tyrannique avec Sophie. Elle traite ses enfants mieux que Sophie, ce qui fait que Sophie est toujours dans la crainte et dans la peur de se faire soit frapper ou soit de se faire gronder. Et il y a Madame de Fleurville qui a vraiment une approche plutôt douce. Elle traite Sophie dans le respect, dans l'amour. Elle communique avec Sophie, faute que ne font pas Madame de Réan et Madame de Fleurville, ce qui fait que Sophie se sent en sécurité et Sophie se sent protégée. Et si je dois poursuivre, bon ça ce sont les trois styles de parents qu'on peut même voir dans la réalité. Madame de Réan, ça ce sont les parents qui protègent trop leurs enfants et qui ne sont pas assez fermes. Madame de Fleurville, Madame Fichini, les parents toxiques et abusifs, et Madame de Fleurville, les parents qui sont aimants et qui respectent leurs enfants et qui communiquent avec leurs enfants. Madame de Fleurville, c'est vraiment l'exemple des parents toxiques qui sont des lâches, car on sait que ceux-ci,
Ils ne communiquent jamais avec leurs enfants, ils ne parlent jamais avec leurs enfants. Et souvent, lorsqu'ils se conduisent comme ça, c'est qu'ils avaient subi cette même forme de violence lorsqu'ils étaient plus jeunes. Et il semblerait que Madame de Fichini, tout ce qu'elle fait subir à Sophie, c'est ce qu'elle-même, elle avait subi lorsqu'elle était plus jeune. Donc, ils font répéter les mêmes violences qu'ils avaient subies quand ils étaient jeunes et ils font ça, ils les font subir à leur tour à leurs enfants. Et je disais que Madame Fichini, c'est une lâche, comme la plupart des parents toxiques et abusifs, parce que lorsqu'elle est décédée, pas lorsqu'elle est décédée, lorsqu'elle était sur le point de mourir, elle a demandé pardon à Sophie. Et ça, c'est ce que font la plupart des parents toxiques. Ils ne parlent jamais avec leurs enfants. Et quand ils sont sur le point de mourir, ils veulent s'excuser. Ils veulent s'excuser pour avoir le cœur libéré afin de monter plus vite au paradis. Moi, je dis juste que c'est égoïste. C'est vraiment égoïste. Par contre, c'est au bon vouloir de chacun de voir est-ce que vous pardonnez cette personne qui vous a tellement maltraité durant toute votre vie. Comme ça, cette personne va facilement au paradis, comme il y a certains parents qui pensent que ce sont les dieux sur terre et qu'ils peuvent avoir un ticket gratuit pour le paradis, ou ça, vous ne pardonnez pas cette personne. Ça, c'est au bon vouloir de chacun.